Mais j'avais entendu que tu te faisais masser par Martina. Ça ne va toujours pas mieux? Oh, ça va un peu. Ça s'améliore. Mais j'ai encore mal à certains endroits. Et puis, Martine m'a dit d'aller doucement dans mes efforts. Mais laisse donc que je te donne un coup de main. Non, 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 non. Non, ta fille. J'ai commencé. Je vais aussi terminer. C'est que je voulais t'aider, quoi. Parce que moi, j'ai terminé ma journée de travail. Hein. Le programme que j'avais aujourd'hui, c'était de nettoyer les alentours de mon WC. Et je n'irai pas en brousse. D'ailleurs, tu aurais dû me dire que tu avais besoin de quelqu'un pour te faire ça. Moi, je l'aurais fait rapidement. Hein? Ok, je vais m'en sortir tout seul, hein, ta fille. Hein? Je ne dis pas non, mais à ce rythme-là, à ce rythme, il te faudra 2 semaines pour terminer. Alors qu'en 1 heure de temps, je peux te... Ah, j'ai tout le temps. J'ai tout le temps, ta fille. J'ai tout le temps. Tu refuses mon aide ou quoi? Vas-y. Hein? Et puis tu as dit tout à l'heure que Martine t'a demandé de ménager tes efforts. Ta fille, je suis encore capable de faire certains travaux tout seul. Je ne suis pas fini. Hein? Et puis je suis déjà assez fier comme ça de laisser les autres faire tout à ma place. Le champ, le bois, la cueillette de vin de palme. Quand même. Laissez encore les autres venir m'enlever l'herbe qui est devant ma porte. Ah. Mieux vaut mourir. Ok. Azibi, c'est donc l'aide d'un tafil que tu refuses? Ou bien alors il y a quelque chose entre nous? Non, c'est vrai. D'ailleurs, j'ai remarqué des choses. Hein. Depuis un certain temps. J'ai remarqué la gêne de ta femme quand je vous apporte des présents. Tes coups d'œil foudroyants à chaque fois que tu me vois passer. Hein? Comme s'il y avait un problème entre nous. Moi, je te le dis. C'est une manière d'aider quelqu'un qui est souffrant. Les champs, le bois et tout ce que je vous apporte là, je le fais sincèrement. Mais quand tu vas te voir refuser l'aide que je te propose, ça veut dire que ton cœur est noir quand tu vois passer une tafile. C'est vrai. Les gens de ce village, ils sont aussi pour quelque chose. Ça, je les connais. Parce qu'ils passent tout leur temps à médire, à inventer des histoires qui n'existent pas, à raconter ce que l'autre n'a pas dit, à fomenter du trouble. Mais moi, ça ne me dit rien. Ils peuvent rencontrer tout ce qu'ils veulent. Une tafile a sa conscience pure. Enfin, c'est vrai que je ne suis pas ce qu'on peut appeler un chrétien pratiquant. Mais je connais quand même la loi de Dieu. J'ai lu quelque part dans la Bible qu'il faut aider son prochain. Et pour moi, le prochain, c'est mon voisin, donc toi. Je pense qu'il est aussi écrit qu'il faut être tolérant. Ma première épouse, Apolline, vient dans votre culte là. Est-ce que tu m'as déjà vu réagir un jour? C'est la tolérance. Moi, je suis catholique. Elle est protestante. Bon, je tolère ça. Et aujourd'hui, tu refuses que je te donne un coup de main. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de très grave. Je te laisse seul avec ta conscience. Hein. Tu es un homme de Dieu. Parce que dans bientôt, tu auras peut-être envie de me rembourser ce que je t'ai donné. Le bois que j'apporte à ton épouse. Le gibier que je vous donne souvent. Les coups de main dans sa plantation. Vraiment. Moi, ça me fait peur. Mais je pense que je ne peux pas laisser un grand frère souffrir comme ça. Laisse que je t'aide. Moi, je sais que la Bible dit aussi qu'il ne faut pas laisser quelqu'un souffrir. Pousse un peu là-bas. Pousse là, pousse.
Tu sais que les affaires de ce village, il ne faut pas les suivre les gens au mot. Ils vont détruire notre relation parce qu'ils viennent te raconter des choses. Ah. Voilà. Ta fille te donne son coup de main comme le bon samaritain. Il n'y a personne. C'est quoi? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Quelqu'un ne peut même plus aller se soulager? Quoi? C'est quoi? Et tu veux qu'on aille faire quoi chez qui? Ah, Juliana! Juliano! Apporte-moi un banc. Ok. Place ça ici. C'est vous, madame. Je t'écoute. Chef, je suis venu te voir pour les problèmes que j'ai avec Myriam. Depuis que Myriam est arrivée dans ce village, elle n'arrête pas de me chercher noise. J'ai trouvé que mes champs de manioc ont été dévastés. Le régime de plantains coupé. J'ai mené ma petite enquête et j'ai trouvé que c'est Myriam qui en est l'auteur. Je suis allée lui demander ce que cela voulait dire. Madame m'a insulté de la tête aux pieds. C'est vrai, je n'ai pas été à l'école. Je n'ai ni épousé un blanc, ni même un noir. J'ai fait mes bâtards toute seule. Et je les ai élevés toutes seules. Grâce à Dieu, ils sont déjà des hommes maintenant. Et ils m'ont déjà donné de petits-enfants. J'en suis fière. Et Dieu veut que mes champs me donnent les meilleures récoltes du village et même de la région. Et je ne pense pas que je sois assez méchante pour une personne qui vient me demander de lui donner le manioc et même le plantain. Mais je n'accepte pas qu'on aille récolter dans mes champs sans ma permission. Même si on est la femme des Blancs. Je suis déjà venue te voir pour cette même histoire plusieurs fois. Et tu n'as rien fait. Cette fois-ci est la dernière. Si rien n'est fait, chef, je te dis qu'il y aura mort d'hommes dans ce village. Calme-toi. Oui, ce n'est pas tout. Quoi d'autre? Madame a ramené de grands projets à la tête. Elle veut construire une grande maison. Et pour cela, il faut qu'elle détruise l'enclos de mes poules. Détruire l'enclos de tes poules? De mes poules. Pourquoi? Pour construire la grande maison. L'autre jour, j'ai vu un tien arriver. Soi-disant pour faire les travaux. Il est allé mesurer jusque derrière ma cuisine. Quand je suis allé regarder, mon enclos était à l'intérieur des mesures de leur construction. Et j'ai cru comprendre qu'ils allaient détruire cet enclos, l'enclos de mes poules. Je suis venu te voir pour t'avertir que si rien n'est fait, il y aura mort d'homme dans ce village. Maman Belinga, Okay. Calme-toi. Je me calme. Tu as bien fait de venir m'avertir. Et je ferai le nécessaire pour que nous trouvions un compromis à ce sujet. Tu as bien fait. Ça, je t'en félicite. Ok. Rentre à la maison.
On verra ce problème. Je rentre, chef. Mais je te dis que si rien n'est fait cette fois-ci... Ouh là là. Myriam. Je l'avais bien prédit. Avec l'arrivée de Myriam dans ce village, c'est encore des problèmes assurés.